personnage, c'est Fabio Cavalli, qui est le fils d'Antonella Cavalli, qui est donc la bonne, la domestique des Rocheville. J'ai grandi avec Victor, qui est joué par Alexandre Brasseur. On a grandi ensemble, on a 1 an d'écart à peu près. Et finalement, Fabio va devenir le contremaître des Rocheville. Il va s'occuper de la terre, des vignes, du vin. Ce qui me plaît vraiment chez lui, c'est que c'est un personnage entier. C'est quelqu'un de très très droit, quitte à parfois faire des erreurs, etc. Il va jusqu'au bout c'est vraiment jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui ne démord pas de sa ligne de conduite et qui, tout au long de sa vie, restera sur ses rails, quoi. C'est quelqu'un de très... il est ancré dans la terre et en même temps, il y a une volonté d'ouverture au monde et il ne refuse pas la modernité et des courants de pensée plus modernes. Il se différencie complètement de justement cette espèce de bourgeoisie, d'aristocratie entre guillemets des Rocheville. Au contact d'un personnage qui sera très important pour lui, Monsieur Dautrel, l'imprimeur, joué par Roger Souza. Il va découvrir le communisme très très tôt, avant la guerre de 14. Et il va être, c'est quelqu'un qui va avoir des convictions politiques très profondes, très fortes, et qui encore une fois ne démordra pas de ça, quoi. Plus tard, on découvrira qu'il n'est pas forcément en accord avec tout. Il découvre aussi, il est pris aussi, comme tous les personnages, dans la tourmente de l'histoire, et il y a des choses dans le communisme qu'il n'approuvera pas. Mais il restera communiste malgré tout. C'est très excitant de faire vivre un personnage sur toute une vie, vraiment. Je joue mon personnage de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge de 74-75 ans. Et au-delà du maquillage, des effets spéciaux, etc., c'est fascinant, c'est passionnant de faire évoluer ce personnage, de le faire vieillir, de trouver des tenues, des postures. C'est très dur aussi. Moi, ça a été beaucoup plus dur finalement de retrouver la jeunesse, c'est-à-dire 19-20 ans, de jouer un personnage très clair, très frais, très vif. C'est plus facile à l'âge que j'ai de se projeter dans le futur et de s'imaginer vieux que de retrouver une vraie jeunesse. Ouais, je pensais que ce serait l'inverse, et en fait, dans la pratique sur le tournage, ça a été, en tout cas pour moi, très personnellement, ça a été ça me faisait plus flipper de jouer le jeune homme que de jouer le vieux. Il se trouve que j'avais l'impression, en ouvrant les yeux et en ayant un port de tête un peu plus haut et une voix plus claire aussi, etc. J'avais l'impression d'en faire trop finalement. Justement, dès que je prenais du recul, je me disais non mais j'en fais trop, je suis comme ça. Pas du tout, mais dans ma tête, oui, c'était plus hasardeux pour moi. Il est là, quoi. Il a un rapport avec nous très... il y a un côté, bon, c'est le patron, voilà, mais tout se fait dans la bonne entente, dans la douceur, il y a un vrai esprit de camaraderie. Il nous fait vraiment confiance. Ça, il sait exactement ce qu'il veut, donc il est très très clair. Une fois qu'on est d'accord, il nous laisse aller. Il rectifie le tir si jamais il sent que... Et c'est un bonheur, c'est un côté un peu papa, quoi. On a un rapport, il y a un rapport un peu père-fils, quelque chose et en même temps très proche, très copain, très camarade. Mais il a tout dans la tête. Moi, je trouve ça parfois assez fascinant. Faire 5 films d'1h40 comme ça, à peu près. Et arriver et dire, bon voilà, tac, on fait ça, paf. Alors je fais plus, si c'est comme ça. En même temps, il cherche, il trouve des idées. Il y a un vrai travail d'équipe. Il nous laisse réfléchir, il nous laisse proposer, il est vraiment... mais ça se fait très naturellement, je ne sais pas comment expliquer. Ça a été... on a trouvé nos marques très très vite. Avant de commencer
lancé le film, on s'est rendu compte qu'on avait tous un peu la même appréhension, qui est logique, c'est pourvu qu'on s'entende bien, pourvu qu'on passe 5 mois ensemble de bonheur, de franche camaraderie et de bon travail, parce que sinon ça aurait pu être, ça peut être un cauchemar. Hein. C'est pareil, quoi. La rencontre avec Alexandre, notamment, il y a évidemment Chloé, Virginie, Renan, tous mes camarades du film, il y a un esprit, je ne sais pas ce que vous ont dit les autres, mais il y a un esprit de troupe, il y a un truc très famille, très bande de copains, très, on se fait confiance, on s'épaule, on compte les uns sur les autres, on joue vraiment ensemble, on travaille ensemble, il n'y en a pas un qui est de son côté, qui veut... Puis c'est un film choral, on a tous cette vision, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça ne nous empêche pas entre les prises de se marrer, on a besoin même, parce qu'on joue des fois des situations très, très chargées, très lourdes, en sentiments, et on a besoin parfois de respirer, de balancer une vanne entre deux prises, rigoler un bon coup et repartir sérieusement. Parfois ça fait du bien de se déconcentrer 5 minutes pour mieux se reconcentrer. Si on reste trop dans l'action, dans les sentiments, dans le truc, on va être, à un moment, on devient crispé, donc voilà, et ça, j'ai l'impression en tout cas qu'on fonctionne tous assez comme ça, quoi. Chaque personnage a son histoire dans l'histoire. Il y a l'histoire avec un grand H, et les tourments de la guerre de 14, la guerre de 39-45, le front populaire entre ça, enfin, en ce qui concerne le communisme, etc., etc. Voilà, ils sont pris dans cette espèce de tourbillon tous. C'est ce côté, voilà, ce souffle, le souffle épique de tout ça, et en même temps très personnel. On s'attache vraiment au personnage, et en même temps en toile de fond, il y a toute une grande part de l'histoire de France, quoi. Moi qui suis passionné d'histoire, c'est forcément attrayant, forcément intéressant. Vraiment, c'est passionnant même. Il y a d'autres sujets que je maîtrisais entre guillemets un peu mieux, notamment la guerre de 14, puisque c'est pas le premier film que je fais qui tourne autour de ça. J'ai eu l'occasion de faire la guerre, c'est la 3e fois que j'ai fait la guerre de 14, je crois. J'avais fait Le Porteur de Destin et Jeanne-Marie et les autres, où je jouais un soldat qui rentre de la guerre. Un coup j'étais manchot, un coup j'étais aveugle, là je reviens entier pour le coup. Mais il y a certaines choses sur lesquelles je me suis documenté, notamment justement le vin. Tout ce qui tourne autour du vin, la fabrication du vin, etc., la vinification, enfin, c'est déjà quelque chose qui... Je suis un peu naturel, un peu épicurien, j'aime bien manger, j'adore le vin. Donc ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin, puis de savoir, quand je suis dans l'échec, quand les trucs, que je fais le vin, d'avoir les bons gestes, les bons réflexes, les bons mots, etc., etc. Jouer des films historiques, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs, c'est toujours aussi pour moi une sorte de moyen, entre guillemets, de rendre hommage aux gars qui ont réellement fait 39-45, qui ont réellement fait 14-18, qui sont vraiment battus dans la résistance. Voilà, et moi mes grands-parents ont traversé les 2 guerres aussi, pas forcément dans la résistance, tout ça, mais ça permet de mieux saisir parfois quelle a pu être leur vie. On ne se rend pas toujours compte, quand je parle à ma grand-mère, quand je parle à mon grand-père, qui n'est plus là. Voilà, c'est papy, c'est mamie. Bon, mais quand on doit jouer des personnages qui traversent ces périodes-là, et qu'on se met finalement à leur place, on réfléchit autrement, on se rend compte que ouais, ça n'a pas dû être facile, et voilà, moi, quelque part, il y a toujours cette petite notion d'hommage aux gens qui se sont battus. Alors après, je ne veux pas faire de violon, etc., mais c'est assez particulier, moi j'adore ça, je trouve ça, se replonger dans le passé, mieux comprendre les situations dans lesquelles se sont réellement retrouvées les personnes à cette époque-là, ça ouvre un peu les yeux. Voilà, c'est bien, ça permet de ne pas oublier certaines choses. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à des gens comme ça, donc ouais, voilà, c'est important pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.